Salut à tous, c'est Jérém. Ouais, et Jérém, il a à nouveau eu un problème avec ses micros, ce qui fait que le son en vidéo, en tout cas pour les parties où j'apparais à l'écran, sont catastrophiques. Donc je m'en excuse d'avance, les parties off, elles sont parfaites puisque forcément j'enregistre avec mon micro de studio, mais sur le reste, voilà, c'est très moyen. Donc je vous invite au cas où à passer les passages où j'apparais en vidéo si cela est insupportable pour vous. Merci, désolé d'avance, ce sera réglé sur les prochaines vidéos car j'ai trouvé d'où ça venait. Bon visionnage. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 et c'est le début de la Princess Week. Alors, on va découvrir ce que Disneyland Paris nous propose comme activité pour cette petite semaine qui est dédiée à nos princesses Disney préférées. Et on va faire le tour tout ça tranquillement, en voyant un petit peu le côté food, le côté activité, animation et tout. Allez, on y va. Qui c'est qui a coupé la clim ? Allez, je débute juste par un point négatif qui pour moi est quand même assez important, c'est la communication au sein du parc. Et bah comme pour la May the Force Be With You, il n'y en a pas. Une petite affiche, un truc comme ça, je pense pas que ça coûte des masses et au moins les gens sont au courant qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Clairement aujourd'hui vous suivez pas le Facebook, vous n'avez pas l'application ni rien, ou vous suivez pas les pages fans, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose sur le parc et c'est dommage. Ils ne pensent pas assez à papy et mamie qui ont encore un Nokia 3310, qui cherchent des plans papier et qui se repèrent avec les étoiles. Non, il faut forcément avoir l'application ou autre pour savoir qu'il y a quelque chose. Donc c'est un gros point négatif. La chose qui vous met la puce à l'oreille, par contre, c'est en arrivant sur le parc, ou si c'est pas Mickey qui vous dit bonjour, mais Blanche-Neige. Alors aujourd'hui c'est Blanche-Neige, et je me demande si les autres personnages vont pas défiler au fil des journées en fonction de leur date de sortie, puisque là par contre à nouveau il faut suivre le Facebook de Disneyland Paris, mais ils ont créé une petite affiche en disant qu'aujourd'hui le bonjour, le good morning du parc se ferait avec la première princesse Disney qui est Blanche-Neige en 1937. Si vous ne saviez pas que c'était elle, il faudra réviser un peu vos classiques. Outre ça, après, c'est une journée clairement comme les autres. Hein. Je veux dire, vous vous promenez sur le parc, vous faites des attractions, vous rencontrez des personnages. Alors, officiellement, une qui était prévue pour la Princess Week, j'en ai rencontré qu'une seule. Après, j'ai pas forcément fait la chasse aux princesses, donc j'ai rencontré Mérida, qui faisait plusieurs pauses et tout, c'était très sympathique. Alors, au fond de Frontierland, donc clairement, faut savoir qu'elle est là, mais l'avantage, c'est que résultat, bah, il n'y avait pas grand monde et que c'était plutôt tranquille. Après, comme d'habitude, vous pouvez aller au pavillon des princesses pour les rencontrer, mais alors là, il faut faire une queue, mais alors comme une queue. Et vous savez très bien qu'avec ma patience légendaire, il en est hors de question. Après, sinon, bah forcément, Princess Week, donc on sort le merchandising sur les princesses, donc les robes pour nos petites princesses à nous qui rêvent d'être comme les grandes princesses, celles des films, les ears, aussi bien pour les petits que pour les grands, puisque de toute façon on n'a croisé que ça. Il y avait un nombre de Disney Bond aujourd'hui sur le parc incroyable, les ballons à l'effigie des princesses, et puis bien évidemment, si vous vouliez aller jusqu'au bout, vous pouviez même manger à l'auberge de Cendrillon, et alors là, comme ça, vous aviez la totale avec les princesses qui venaient, qui dansaient et tout, bref, que du bonheur pour les passionnés que vous êtes. Et j'ai bien évidemment décidé d'aller au Victoria pour goûter les petites surprises qu'ils avaient fait, à savoir le fraisier et le milkshake. Mais mieux que des paroles, des images. Donc la suite de l'expérience va se passer où ? Alors comme vous pouvez l'entendre sur ce premier extrait audio, la qualité du son est pourrie. Et pourquoi elle est pourrie ? Parce que j'ai encore eu un bug sur mon système audio. Voilà, problème sur la prise jack qui sera réglé sur les prochaines vidéos. Donc malheureusement, j'ai pas eu envie de tout refaire ou de tenter de me doubler moi-même parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, si jamais ça ne vous plaît pas et que l'audio est vraiment insupportable, je vous invite à rater cette superbe dégustation et à avancer directement jusqu'à ce timecode. Et sinon, bah, je vous souhaite bien du courage. Je vous remercie quand même et vous souhaite un bon visionnage. Victoria, et nous allons tester les desserts et le milkshake en fait des princesses. Alors, faire ça. Au niveau du dessert, je n'ai pas fait gaffe, vous allez mentir parce que j'ai vu les autres tables se faire servir. Mon cadreur est parti au bout pour manger. Moi j'avais prévu de venir ici pour goûter. J'avais pas vu que c'était à partager. Voilà, la pâtisserie. Donc je m'attendais à un tout petit truc, c'est juste énorme. Donc clairement ça va être mon repas de midi. Si j'arrive à le terminer, ça c'est pas gagné. Et le milkshake tout mignon qui est sur le thème de l'Ariel. C'est voilà, des trucs qui sont très sympathiques. On va goûter. Alors, petit aparté déjà. Je suis dingue de fraisier. C'est un fraisier. Donc forcément mon niveau d'exigence va être là au fraisier. Il va vraiment être là. Parce que j'adore ça, c'est vraiment mon dessert préféré, je peux en manger matin, midi et soir. Je le fais pas parce que je suis assez beau comme ça et j'ai pas besoin de ne plus passer les portes. Mais voilà, forcément, mon niveau d'exigence va être extrême. Donc avant de commencer par merci fraisier, je vais commencer par le milkshake. Je n'ai pas du tout retenu ce qu'il y avait dedans. Donc
On va essayer. C'est dommage pour le chantilly, j'ai pas de bière. Je sais pas si c'est qu'ils ont dit que j'y ai pas pensé à demander, je sais pas. Et on va essayer. Alors, d'abord la chantilly. Voyons. Bon, la chantilly, c'est une chantilly bonne, classique. Rien de forcément exceptionnel là-dessus. Dommage parce que je sais que Disneyland a une vraie machine à chantilly qui fait une chantilly qui est top. Mais tout dommage. Si, c'est la chantilly. La petite queue, on va voir. Du chocolat blanc aussi, très bon d'ailleurs. Très très bon, c'est vraiment intéressant. On va visiter le milkshake. Là où le défi, c'est que je ne sais pas quoi c'est. J'ai oublié de lire, j'ai juste fait parce que c'était le truc des princesses. Clairement, voilà, c'est en mode blogueur Disney, tout ce qu'il y a, le basique, hein, le de base, celui qui réfléchit par là. Et ben, je crois que c'est de la myrtille. Voilà, donc il est bon. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma précédente vidéo sur laquelle j'étais allé en Planète Hollywood et où j'avais parlé des milkshakes et où je disais que j'aimais les milkshakes. Clairement, c'est de la pâte à tartiner. Et que tout le contour était génial, mais que l'intérieur c'était de la flotte, c'était du lait et de la masse. Et bah là, non. Je ne sais pas si ça se voit la vidéo, mais la chantilly, c'est vraiment du milkshake, c'est consistant, c'est compact, il y a de la matière, en fait, il y a quelque chose. Donc là, c'est vraiment de la glace, de la crème, les myrtilles, je pense que c'est du sirop, je pense pas que ce soit des myrtilles fraîches. Mais là, vraiment, on a un bon milkshake. C'est 11 € en tout cas. Là, moi je dis oui, il est vraiment très très bon. Il est vraiment même extrêmement bon. Alors, on passe aux choses sérieuses. Donc, le fraisier. Alors, je répète, j'adore ça, donc forcément mon exigence va être extrême. Alors, voilà, on va essayer. Déjà, premier truc. Je pense que j'ai pas eu de chance. Ils ont laissé le contour. Donc, résultat, je me retrouve avec le contour. Bon, c'est pas grave, on va le mettre de côté, ça c'est un détail. C'est un petit détail. On va mettre ça sur la faute, t'as pas de chance. Je répète une dernière fois avant la dégustation, le fraisier est le dessert préféré. Donc là, s'il n'est pas bon, je brûle le parc. Ah ouais, non. Ah non, il y a du levet. Ah non, sans déconner, il y a du levet. La crème, alors le truc rose qui est autour, alors franchement, je ne saurais pas quoi dire en fait. C'est pas. C'est tout seul. Ah, en fait, c'est pas mauvais, mais c'est pas forcément bon en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment décoratif. Alors quand on prend tout seul, justement, quand j'ai vu le truc rose, je me suis dit, oh, ça je pourrais en boire des litres comme le machet. Et bah pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Franchement, c'est décoratif. Hein. C'est pas mauvais, mais ça reste décoratif. Par contre, pour ce qui est du fraisier pur, c'est-à-dire la fraise et la crème, là on est vraiment sur un bon truc. La crème est très bonne. On est vraiment sur une crème, je sais plus comment c'est, une crème pâtissière, voilà, une crème au beurre, je sais plus, mais quand c'est monté, que c'est très aérien, c'est très bon, les fraises sont très bonnes. Alors j'ai vu, il y en a d'autres qui n'ont plus forcément, qui avaient, ah bah voilà, il y a le cœur. Ah non. Il est alors il est énorme. De base, je m'étais dit que le manger tout seul, ça allait être une catastrophe, parce que comme je dis, de base, je devais avoir quelqu'un avec moi, mais les imprévus des tournages, hein, vous savez ce que c'est. Mais là, en fait, l'ensemble se marie super bien. Vraiment, le seul défaut, c'est le truc rose, en fait. Alors, je sais que c'est tout le charme du truc. Le gâteau, il arrive. Il n'est pas nappé, il n'est rien, il soulève ce petit truc en plastique qui fait que tout le nappage se déverse sur le gâteau. C'est ça le charme du gâteau. Mais en fait, bah, clairement, le charme est le point négatif. Et c'est le seul point négatif que je vois parce qu'il est vraiment très bon. J'ai déjà fait des fraisiers bien meilleurs, des pâtisseries spécialisées, voilà, des très grandes pâtisseries. J'ai goûté un fraisier qui a arraché, j'ai déjà goûté un fraisier la durée, etc. Mais honnêtement, celui-là, il rentre dans mon top 5. Dans mon top 5 des fraisiers préférés parce qu'il y a quelque chose. Donc, pour 15 €, sincèrement, à partager, surtout quand on connaît la politique de prix de Disneyland Paris, et bah sans déconner, il est pas cher, il est bon. Non, l'ensemble est parfait. Donc bon, manger tout seul, forcément, je pense qu'à la fin,
Je vais être un peu écœuré avec autant de crème, ça c'est sûr. Mais ce sera mon repas du midi, ça c'est sûr aussi. Mais franchement, je me régale. C'est magnifique. Je vais. Bon, j'ai presque réussi à le terminer et franchement la dernière bouchée je la prends pas parce que juste sinon, ouais, ça va ressortir dans le même état que le rose en fait. Sinon je préfère pas trop jouer. Même le milkshake, je pense que je vais abandonner là parce que j'en peux plus. La conclusion, c'est que c'est très bon, mais clairement, venez à 2 minimum, et je dis un minimum, voire 3. Voilà, en tout cas pour le gâteau. Pour le milkshake, ça vous le faites tout seul. Donc là, je suis à l'intérieur pour une crève de chaud aujourd'hui à Disney. Je souhaite une crève de chaud. Et là, j'avais besoin de cream, parce que là, dehors, il faut fêler. Mais là, vous prenez un petit milkshake comme ça, sur la terrasse, avec la vue sur le château, vous êtes le roi du pétrole. Voilà, hein, vous êtes le king, mais là-dessus, franchement, il est voilà. Donc voilà, un excellent moment partagé avec moi-même. Merci Jérémy. Mais voilà, c'était bien. Franchement, j'ai adoré. Donc je vous recommande. Je ne sais pas si ça continuera après la Princess Week ou pas, mais si vous êtes de voyage à Disneyland Paris durant cette période, essayez. Le fraisier, moi en tout cas, je vous le valide. Le milkshake, il change, il est très frais, il est très bon, et comme je vous dis, il est onctueux. Regardez la palette, elle tient presque sur place. Voilà. Pour moi, ça c'est juste un indicateur. Si je l'avais fait dans le milkshake du Planet Hollywood il y a plusieurs mois, ça se cassait toute la gueule. Là, vous voyez, là vraiment, c'est onctueux. Voilà. Je crois que je vais me refaire ça pour tester les milkshakes, ce sera que ça tienne. Voilà. Bref, essayez. C'est la surprise, en tout cas pour moi, de cette journée pour l'instant. Mais on va aller voir sur Castle Stage ce qui se passe. Et sur Castle Stage, déjà quelque chose qui moi m'a percuté, c'est que vous avez des panneaux sur lesquels on peut mettre quelque chose justement pour dire les shows qu'il y a prévus sur Castle Stage, et là, il n'y a rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas que ça coûte des masses de faire une affiche vite fait que tu mets avec les horaires des shows, même s'ils peuvent être mis à modification et tout le tralala. Bref. Il faut noter que je suis arrivé 5 minutes avant le show, donc je ne me plaindrai pas de la place que j'avais, puisque vous voyez sur la carte que je vous montre là, c'est là où se passe le show, et là, c'est là où j'étais. Donc clairement, la seule chose qui fait que j'ai réussi à avoir les images que vous voyez maintenant, c'est parce que j'ai un super objectif. Et justement, en me disant que j'allais revenir sur un prochain show pour filmer un petit peu mieux, au niveau du monde, c'était pas forcément mieux, c'était même peut-être pire. Les seuls qui étaient clairement privilégiés à ce moment-là, c'était les places PMR, qui avaient des places en or. Pour le reste, c'est soit vous arrivez au minimum 1 heure en avance, soit pour voir le show, et bah, le show justement, qu'est-ce que c'est? Clairement, c'est un enchaînement de scènes entre les princesses, avec leur musique emblématique, de belles petites danses, de jolies petites chorégraphies, et c'est tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus? Est-ce qu'il y avait besoin d'un immense décor? Est-ce qu'il y avait besoin de jeux de lumière de tous les côtés? Bah la réponse est non, parce que de toute façon, on est en plein jour, et la lumière, on n'y voit que dalle. Déjà que moi, ça me choque quand ils sortent les lumières pour la Star on Parade, alors que on est en plein jour, clairement, ça ne change rien. Donc voilà, ça je trouve ça stupide, mais après ça c'est moi et moi-même. Les décors, il n'y avait pas besoin de plus, puisque en arrière-plan, vous avez quand même le château, vous avez les geysers d'eau qui sont activés et qui dansent avec les princesses. Donc non, c'est un petit show sympathique. C'est le genre de petit spectacle bonus qu'on regrette qu'il n'y ait pas plus à l'année, parce que c'est vrai que le Castle Stage, sinon le reste de l'année est assez vide, c'est juste une décoration, et on aimerait un petit peu plus de spectacles comme ça, voilà. Après, c'est pas un spectacle après lequel je vais courir, hein. Clairement je vais pas aller voir à chacune de mes visites cette représentation impérativement, mais c'est vrai que quand on passe devant, elle est toujours intéressante à faire, voilà. Ça s'enchaîne bien, les musiques sont belles, le fait de voir les princesses, c'est top, mais... voilà, si je ne le vois pas sur une visite, je vais pas en faire un caca nerveux non plus. La Princess Week, c'est aussi l'occasion de collectionner 2 nouvelles cartes distribuées par le parc. Vous pouvez les retrouver via le service propreté ou divers cast members qui peuvent vous les distribuer. Et cette année, elles sont au nombre de 13. Pour ma part, j'en ai réussi à en avoir une, celle de Vaiana. Et je trouve ça quand même mieux de les laisser aux enfants. Ou alors, j'active mon plan anti-machiavélique et décide de la vendre sur Vinted. Alors la fin des vidéos se fera comme cela, en tout cas pour une partie, parce que l'audio était vraiment trop catastrophique, je préfère vous épargner ça. Mais voilà, que penser de cette Princess Week? Eh bah c'est sympa. Après, voilà, ne venez pas spécialement une journée pour la Princess Week. Profitez d'une journée, baladez-vous, faites votre truc. Et
essayez de voir aussi ce que proposent d'autres parcs, mais voilà, en tout cas pour ce qui est de la food, alors moi par contre je suis 100% conquis et honnêtement je pense que je retournerai une dernière fois sur le parc pour regoûter ce fraisier, mais ce coup-ci il y a plusieurs, et reprendre un milkshake parce qu'ils sont vraiment au top. Au niveau des animations, ça suffit à soi-même. Après, il y a un moment où j'ai croisé Jafar à l'endroit où il y a la lampe. Pourquoi ne pas avoir mis Jasmine? C'est elle que j'attendais. Jafar, je le vois déjà toute l'année. Là, c'était l'occasion de le mettre, donc ça fait partie de ses petits défauts, mais voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être poussé un peu plus loin. Après, attention à rappeler, il faisait une chaleur à crever. Donc je peux aussi comprendre que certaines animations ont peut-être été annulées, j'en sais rien. Et alors, j'arrête de pouvoir venir à Disney dans le famille juste pour voir un événement complet en disant que c'est en oubliant les attractions, en oubliant tous les autres personnages qui sortent, tous les décors, et tout le food, les merchandising qui existent, il faut que je redécouvre Disneyland Paris tout simplement sans en attendre autre chose que ce qu'il propose déjà dans son offre. Sur cette grande réflexion, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller follow, à aller sur Facebook, Instagram, TikTok, pas tout ce qu'on possède, on possède pas mal de choses, et bien sûr à continuer à partager la magie avec tout le monde. C'était Jérém et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!